Pourquoi Netanyahou a-t-il attendu le retour de Trump pour afficher cette carte? En 2020, Trump avait officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara, marquant un tournant historique dans la diplomatie marocaine. Cette décision, annoncée dans le cadre des accords d'Abraham, avait non seulement renforcé les relations entre le Maroc et les États-Unis, mais aussi encouragé plusieurs pays à revoir leur position sur cette question stratégique. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs États, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, ont ouvert des consulats dans les villes sahariennes comme Laayoune et Dakhla, témoignant ainsi de leur soutien à la souveraineté du Maroc. Cette reconnaissance américaine avait également accéléré le rapprochement entre le Maroc et Israël, aboutissant à la normalisation de leurs relations diplomatiques et à une coopération accrue dans divers domaines, allant de la sécurité à l'économie. Sous Biden, Israël et d'autres pays sont restés plus prudents, adoptant une approche plus mesurée face à la question du Sahara. L'administration américaine n'a pas remis en cause la reconnaissance accordée par Trump, mais elle n'a pas non plus pris d'initiative pour la renforcer, laissant planer une certaine ambiguïté diplomatique. Dans ce contexte, Israël, soucieux de ménager ses relations avec les différentes puissances régionales, a maintenu une posture d'attentisme. Ainsi, dans les bureaux officiels israéliens, les cartes du Maroc sans le Sahara continuaient d'être utilisées, reflétant une politique de neutralité apparente qui évitait de provoquer des tensions avec certains partenaires internationaux, notamment l'Algérie, et d'autres pays influents au sein de l'Union africaine. Après la victoire de Trump, Netanyahou affiche une nouvelle carte du Maroc avec le Sahara dans son bureau, marquant ainsi un changement symbolique mais significatif dans la posture israélienne. Ce geste, loin d'être anodin, envoie un message clair sur l'alignement d'Israël avec la politique américaine renouvelée sous Trump. En affichant cette carte, Netanyahou confirme son soutien au Maroc et renforce les engagements pris dans le cadre des accords d'Abraham. Ce signal fort témoigne de la volonté israélienne de consolider son partenariat stratégique avec Rabat, tout en s'inscrivant dans la dynamique géopolitique initiée par Washington en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Le retour de Trump à la présidence marque un tournant pour la diplomatie marocaine, israélienne et régionale. Pour le Maroc, cette dynamique représente un soutien diplomatique renforcé, consolidant la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités stratégiques, notamment en matière d'investissement et de coopération sécuritaire. En revanche, pour l'Algérie, qui s'oppose fermement à cette reconnaissance, la pression s'intensifie. L'appui renouvelé des États-Unis et d'Israël au Maroc accentue son isolement sur la scène internationale.
limitant sa marge de manœuvre dans ce dossier sensible. Quant à Israël, ce positionnement lui permet de renforcer ses alliances régionales en s'alignant sur la politique de Washington et en consolidant ses liens avec un acteur clé du monde arabe. Cette manœuvre géopolitique, à travers un simple changement de carte, illustre ainsi la complexité des rapports de force internationaux et l'impact des décisions américaines sur l'équilibre régional.